Bonjour à tous, nous allons faire comme promis une vidéo sur l'arbre généalogique d'Étoile de Feu car ce chef est très important dans l'univers de la guerre des clans. Donc, le père d'Étoile de Feu, c'est Caramel. Il a eu avec Noix de Muscade Étoile de Feu, qui s'appelait Rusty, et Princesse, qui est une chatte domestique. Caramel a eu une autre compagne avec laquelle il a eu au moins un petit, dont Fléau. Oui, vous avez bien entendu, je parle de Fléau, le chat sanguinaire qui apparaît à la fin du cycle 1. C'est étrange car Étoile de Feu et Fléau n'ont pas du tout le même caractère. Fléau était un chat errant et chef du clan du sang qui faisait régner la peur et la haine, mais Étoile de Feu était plus pacifique et cherchait toujours à éviter le combat et incitait tout le monde à rejoindre le clan du tonnerre. Aussi, Étoile de Feu ne savait apparemment pas que Fléau était son demi-frère, vu qu'il l'a tué. La compagne d'Étoile de Feu est Tempête de Sable, malgré qu'ils n'étaient pas très amis quand ils étaient des apprentis. Tempête de Sable et Étoile de Feu ont eu deux petits, Poil d'écureuil et Feuille de lune. Cette dernière a eu avec Plume de Jet trois petits, Œil de Jet, Pelage de lion et Feuille de houx. Ces trois chats ont été adoptés par Poil d'écureuil et Étoile de ronce, qui croyaient que c'étaient ses petits. Ils ont été adoptés car Feuille de lune était une guérisseuse et qu'elle ne pouvait pas avoir de petits, encore moins avec un guerrier du clan du vent. Du côté de la sœur d'Étoile de Feu, Princesse, elle a eu des petits avec un autre chat domestique, car elle en est elle-même une. Comme elle se disait que la vie de son frère était plutôt bien, mais qu'elle-même n'arriverait pas à s'y habituer, elle a confié un de ses petits, Flocon de neige, à Étoile de Feu. Il a pour compagne Cœur Blanc, une jeune chatte défigurée par un chien, appelée en premier Sans Visage, nom que Flocon de neige a demandé de changer. Ils ont eu Aile Blanche dans leur première portée et Nuage neigeux de Rosée et d'Ambre dans une autre portée à la fin du cycle 4. Donc, Aile Blanche, leur première fille, a eu deux petits avec Bois de Frêne, Aile de Colombe et Feuille de Lis. Nous ne connaissons pas la suite, mais c'est très probable que Aile de Colombe aura des petits avec Cœur du Tigre, Poil d'écureuil avec Étoile de ronce et Pelage de lion avec Cœur cendré. Donc, Étoile de Feu est très important car on suit toujours un de ses descendants. Dans le cycle 1, on le suit. Dans le cycle 2, on suit du point de vue de Poil d'écureuil. Dans le cycle 3, on suit les petits-enfants d'Étoile de Feu, Œil de Jet, Pelage de lion et Feuille de houx. Et dans le cycle 4, on suit Aile de Colombe et Feuille de Lis, les descendants de la sœur d'Étoile de Feu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que cela a éclairé vos idées. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel arbre généalogique, celui d'Étoile du Tigre. À bientôt!